À portée de randonnée, au pied des Pyrénées, un territoire insolite, les Bardeñas Reales, ce désert grand comme un demi-département, est connu seulement par quelques initiés, pourtant sa richesse est extrême. Elle a d'ailleurs fasciné un Bordelais, auteur du seul guide vraiment documenté sur cette zone, Argile, sel et crevasses. C'est un reportage de Jean-François Mekel et Jean-Pierre Darro. J'ai découvert cette région tout à fait par hasard il y a une dizaine d'années. Ça m'a plu d'abord pour le climat qui est méditerranéen, continental, donc chaud et sec, pour ses reliefs, donc les reliefs ruiniformes, des reliefs fortement érodés, et puis pour l'aspect sauvage de la région. Je suis quelqu'un de très calme, qui aime le calme et le silence, donc là je suis comblé. Une passion presque exclusive pour ce désert à portée de main, au pied des Pyrénées. Une aberration géologique de 43 000 hectares, entre Pampelune et Saragosse, réplique d'un paysage andalou fiché dans la verdoyante vallée de l'Èbre. Arpenteur au long cours des Bardenas, Frédéric Moncocut, le Girondin, dans sa vie quotidienne, est convoyeur de fond. Chef de bord dans son véhicule blindé, lieu confiné par nécessité, où il rêve de son désert navarrais. Et afin de pallier l'absence de guide en langue française, le jeune homme s'est fait archiviste, photographe, cartographe, géographe et finalement écrivain pour livrer un ouvrage très complet, un guide indispensable pour explorer intelligemment ce territoire et ses environs. Un livre publié par l'éditeur Lavielle de Biarritz et bientôt traduit en espagnol. D'abord, il s'agit d'un désert humain. Il n'y a aucun habitat humain permanent sur tout le territoire des Bardenas Reales. Ensuite, il n'y a aucun cours d'eau permanent, aucun fleuve, aucune rivière. On trouve seulement quelques ravins, il y a à peu près 180 km de ravins. Ce sont des lits de rivières asséchés où l'eau ne coule que lorsqu'il pleut. Donc c'est une région très sèche où il n'y a pas d'eau. Ensuite, il y a le climat, un climat semi-aride. Et enfin, il ne pleut que très rarement, puisqu'il ne tombe que 400 litres d'eau par mètre carré annuel, ce qui est très peu. Et les taux d'évaporation sont très très importants en été. Ancien golfe marin entre Atlantique et Méditerranée, réduit à une mer intérieure qui s'est peu à peu vidée, des plaques de sel résiduelles viennent ponctuellement rappeler ce passé. L'érosion éolienne, le cierceau, vent sec du nord-ouest et la pluie ont fait sonner cet étonnant relief. Il s'agit dans l'essentiel de la marne, c'est-à-dire un mélange d'argile et de calcaire. Donc une roche très tendre et très, très sensible à l'érosion de l'eau, à l'érosion hydrique. Par exemple, les couches géologiques formées de grès résistent davantage à l'eau, ce qui permet de former ce genre de plateau derrière. Les plateaux sont formés de grès. Et lorsqu'il n'y a pas de couche de grès, eh bien c'est la marne qui est directement attaquée par l'eau. Et on observe après ce genre de paysage en pleine effervescence. On croirait que la terre s'effondre sur elle-même. Et ça donne aussi cet étrange univers des Badlands, ces mauvaises terres, argile crevassée, troupeaux de pachydermes engloutis, cerveaux en ébullition ravinés par les pluies diluviennes. Aux dégradations climatiques se sont ajoutées celles de l'activité humaine. Une déforestation massive au XVIe siècle a accéléré le processus d'érosion. Les pins d'Alep et les chênes kermès, que l'on retrouve encore ici dans la Bardena Negra, au sud du désert, alimentèrent alors les fabriques de charbon et l'industrie de la construction. Aujourd'hui, la principale nuisance est le fait de l'armée qui a annexé une partie du désert pour en faire un champ de tir aérien. Une violation de l'écosystème néfaste en particulier à la faune. Quelques rares oasis protègent, par exemple, ces écrevisses américaines importées dans les Bardenas, un espace qu'elles partagent avec des hérons et de nombreux rapaces. Et au détour d'un barranco, on tombe nez à nez avec une couleuvre. L'intérêt des Bardenas ne réside pas que dans les Bardenas, proprement dit,
Il y a de nombreux agréments touristiques dans toute la périphérie. Il faut savoir que toute la région possède un important patrimoine historique et architectural. En effet, on trouve des ruines romaines qui datent d'il y a 2000 ans. On trouve également de nombreux bâtiments chrétiens du Moyen-Âge, comme les églises fortifiées de Ejea notamment, ou les forteresses de Sadaba. Et on trouve également d'autres bâtiments plus insolites, comme des maisons troglodytiques qui abondent tout autour de l'Èbre. Effectivement, la région regorge d'intérêts touristiques. Le printemps et l'automne sont les périodes recommandées pour parcourir les Bardenas Reales, les pâturages royaux. Classé parc naturel depuis 2 ans, l'accès au désert est désormais réglementé. Certains sites fragiles rendus inaccessibles et un couvre-feu instauré au crépuscule. Crépuscule qui est pourtant l'un des moments magiques dans cet univers aussi remarquable qu'insolite. Les images étonnantes d'un désert à nos portes. Au pied des Pyrénées, le désert des Bardenas découvre un territoire insolite connu seulement de quelques initiés. Un endroit d'un rare exotisme qu'un guide rédigé par un Bordelais permet de découvrir. Jean-François Mequel et Jean-Pierre Darro sont allés à la découverte de ce désert à portée de main. D'une part, je suis quelqu'un de très calme, qui aime le calme et le silence. Donc là, je suis comblé. Là, c'est le désert des Bardenas Reales, une curiosité géologique entre Navarre et Aragon. Un paysage andalou fiché dans la verdoyante vallée de l'Èbre. Frédéric Moncocut a découvert le site par hasard il y a une dizaine d'années. Tombé sous le charme, il y a passé la plupart des loisirs que lui laisse son métier de convoyeur de fonds. Devenu en quelque sorte expert des Bardenas, il est l'auteur de l'unique guide du désert en langue française. D'abord, il s'agit d'un désert humain. Il n'y a aucun habitat humain permanent sur tout le territoire des Bardenas Reales. Ensuite, il n'y a aucun cours d'eau permanent, aucun fleuve, aucune rivière. On trouve seulement quelques ravins, il y a à peu près 180 km de ravins. Ce sont des lits de rivières asséchés où l'eau ne coule que lorsqu'il pleut. Donc c'est une région très sèche où il n'y a pas d'eau. Ensuite, il y a le climat, un climat semi-aride. Et enfin, il ne pleut que très rarement, puisqu'il ne tombe que 400 litres d'eau par mètre carré annuel, ce qui est très peu. Et les taux d'évaporation sont très très importants en été. Ancien golfe marin peu à peu asséché, des plaques de sel résiduelles rappellent son histoire géologique. Le vent et la pluie, rares mais violentes, ont façonné de manière insolite ces falaises de marne et de grès et ces plateaux argileux. Réserve naturelle depuis 2 ans, très fréquentée en été, c'est pourtant au printemps et à l'automne, doux et sec, que les Bardenas sont les plus accueillantes. Des vestiges romains en église mort, la périphérie du désert offre aussi une passionnante leçon d'histoire, un exotisme assuré au pied des Pyrénées, à quelques pas de chez nous.